Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petit ragricheur, hein, un peu putaclic, faut dire ce qui est. Mais c'est là pour déranger. C'est là pour déranger justement. Et alors, ça va changer des vidéos crypto, mais c'est quand même lié sur la notion, la perception de l'utilisation de l'argent, la perception qu'on a justement dans nos sociétés. Je réduis ma fenêtre, je vais me concentrer en fait, je vais mettre en trame de fond un article que j'ai écrit il y a de ça quelques mois maintenant, ça passe vite. Voilà, j'aime l'argent et c'est vrai, j'aime l'argent et je vais vous expliquer en fait pourquoi et pourquoi en France, pourquoi se poser un peu la question, réfléchir sur le sujet de pourquoi ça dérange, pourquoi on ne peut pas aimer l'argent. Alors, je suis sûr que certains d'entre vous ont un froncement de sourcil en voyant ce titre et une première réaction négative en le lisant. Parce que ça dérange en France de dire qu'on aime l'argent. Parce que est-ce que l'argent c'est mal? Est-ce que l'argent c'est mal? Dans notre société française, on voit l'argent comme quelque chose de sale, d'ailleurs, qui nous corrompt, hein. Vous savez, quand on aime l'argent, c'est on n'est pas bien, c'est mal. Et ça me fait toujours bizarre de voir ces gens, en fait, qui font des boulots pourris, qu'ils n'aiment pas. Ou qui leur pèsent, ou alors ils vont dire oui, oui, mais ça me plaît, je fais pas ça pour l'argent. Mais en fait, si ils font ça pour l'argent, ils font ça pour l'argent parce que ça leur permet de vivre, tout simplement. Ils disent que l'argent n'a pas d'importance, mais en fait c'est faux parce que je suis pas certain que s'ils avaient, on va dire 10 millions ou 100 millions, ils continueraient à faire ce qu'ils font. Dans la plupart des cas, franchement, à mon sens, c'est assez rare quand c'est le cas. Et d'ailleurs, par contre, il ne serait pas contre gagner au loto. Ambivalent, paradoxal, voilà, je trouve que oui. On dirait qu'ils n'arrivent pas à se décider s'ils aiment l'argent ou s'ils le détestent. Au fond d'eux, ils aiment ça, parce qu'ils en veulent plus, mais ils ne veulent pas le dire ouvertement car c'est communément vu comme pervers en France. On te regarde moins de travers si tu dis que tu aimes l'alcool, en fait, ou la cigarette, que si tu dis que tu aimes l'argent. Et je trouve ça assez étrange en fait. Si on met de côté le regard des autres, on a au final toutes les raisons d'apprécier l'argent dans notre vie de tous les jours. Déjà, son utilité première est de simplifier les transactions, ni plus ni moins, c'est un outil. Ça nous permet ainsi d'acheter de quoi se nourrir, de quoi se chauffer, de quoi vivre globalement en fait. On l'exploite aussi pour avoir de l'impact sur notre entourage, payer des études à nos enfants, accéder à des services de soins de meilleure qualité, etc. Mais alors, pourquoi cette mauvaise réputation, ce côté c'est sale? Parce que l'argent donne du pouvoir, c'est vrai, et que le pouvoir amène la défiance de la part de ceux qui n'en ont pas. L'argent, c'est de l'énergie, ni plus ni moins. Certains disent que c'est un outil, mais moi je vois plus ça comme une manifestation en fait énergétique. Et plus vous avez d'énergie, plus vous pouvez faire de choses, ni plus ni moins. Plus vous vous sentez en forme dans votre journée, plus vous êtes en forme, plus vous avez de force, et plus vous êtes en capacité d'accomplir des choses. Et si je vous dis que ce que j'aime en fait, c'est ce que l'argent me permet d'accomplir, si je vous dis qu'en fait j'aime passionnément la notion, la sensation de liberté, et notez bien que je parle de sensation, et que l'argent me permet tout simplement d'en obtenir plus, est-ce que ça vous dérange moins déjà? J'aime l'argent comme j'aime au final l'électricité, parce que grâce à l'électricité, je peux me chauffer, faire fonctionner les voitures, me déplacer, exercer mon métier, accéder à de l'information, etc. J'aime l'argent parce qu'il me procure de la liberté de faire des choses en accord avec mes principes et avec mes valeurs. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus. Vraiment, plus on a de moyens financiers, alors ça dépend de la manière dont on veut l'utiliser. Je pense que si on a déjà une base qui n'est pas forcément des intentions qui ne sont pas forcément positives, plus on aura d'argent et plus on aura la capacité de faire des choses qui seront négatives. Si déjà c'est quelque chose qu'on a en nous, ou c'est une certaine approche de la vie, pour moi c'est juste un catalyseur. C'est juste qu'on va pouvoir exprimer davantage la manière dont on se comporte déjà. L'argent, c'est du pouvoir. J'aime l'argent parce qu'il me donne du pouvoir en fait sur mon environnement. Le pouvoir aussi a mauvaise réputation parce qu'on l'associe à l'exercice de l'oppression, de la coercition. Mais là aussi, le pouvoir n'est qu'un outil. Vous pouvez utiliser une pelle pour planter un arbre ou pour fracasser la tête de quelqu'un. C'est ce que je disais en fait juste avant, sur le fait que si vous avez déjà la volonté à la base de faire le bien autour de vous, l'argent et le pouvoir que ça vous donnera la capacité d'en faire plus, ni plus ni moins.
Et oui, j'aime l'argent et le pouvoir que ça procure, le pouvoir d'avoir plus d'influence sur le monde. Et je souhaite, c'est ce que je dis, je souhaite pour ma part avoir une influence positive. Alors forcément, en lisant ça, certains d'entre vous sont sceptiques. Et le scepticisme n'est pas une mauvaise chose, hein, bien au contraire. Au contraire, le scepticisme éclairé, en recherche de vérité, pas le scepticisme défiant. Le scepticisme en recherche de vérité est essentiel. Et pourquoi me croire? Parce que je suis père déjà, parce que je souhaite être un exemple pour ma fille, parce que je souhaite laisser un monde meilleur pour elle quand je disparaîtrai. Ceux qui sont d'ailleurs parents voilà, comprendront ça, je pense. Et la question, c'est maintenant de savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous. Est-ce que là, ce que je viens de vous dire, est-ce que ça vous fait un peu réfléchir? Si vous dites que si j'avais beaucoup d'argent, moi, je m'emploierais à rendre le monde meilleur, alors est-ce que vous n'avez pas, au final, une obligation morale de le devenir, de devenir riche, en fin de compte, d'avoir plus d'argent pour... Parce que si vous croyez que si vous aviez plus d'argent, vous le mettriez au service d'un monde meilleur, je crois que vous avez la nécessité, pour avoir du sens dans votre vie, d'en avoir plus et de l'exploiter justement pour faire le bien autour de vous. L'objectif de cet article est de vous faire réfléchir donc à votre rapport, l'article et vidéo en l'occurrence, hein, je lis l'article, hein, vous comprendrez, de vous faire réfléchir à votre rapport à l'argent et au pouvoir en général. À ce que vous feriez si vous en aviez plus, et ça je trouve que c'est un excellent exercice de vous poser la question de si aujourd'hui, je sais pas, avec quelle somme vous vous sentiriez vraiment à l'aise, en capacité de faire concrètement à peu près ce que vous voudriez. Ok, 10 millions, 100 millions, ça c'est personnel. Mais ok, demandez-vous, ok, demain j'ai cette somme qui me permet concrètement de faire vraiment ce qui fait sens dans ma vie, d'accomplir les choses que je rêverais d'accomplir. Demandez-vous qu'est-ce que vous feriez. Voilà. C'est pas une question facile. Au-delà des simples raisons matérialistes, hein, de dire je m'achèterai une super voiture, ok, c'est bon, tu l'as, et après tu fais quoi? Je m'achèterai une super maison, ok, d'accord, tu as la super maison, et après tu fais quoi? Et ça, des questions, plus on a d'argent et plus on se pose ces questions de sens, de vouloir accomplir des choses. Parce que la possession matérielle, ça va pas vous remplir. Le lifestyle, ok, on peut se satisfaire, mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux, clairement. Et parce que si voilà, je reviens à mon texte, hein, parce que si vous vous sentez mal à l'aise avec l'argent, que quand vous en avez trop sur votre compte, vous avez ce besoin irrépressible de les dépenser pour en quelque sorte vous en débarrasser, parce que c'est ça, et ça, il y a des gens qui sont comme ça, hein, où effectivement l'argent leur brûle les doigts, il faut vite, il faut que je consomme, il faut que je profite de cet argent. Alors vous allez avoir beaucoup de mal à vous enrichir. D'une manière générale, je crois que l'on attire à nous ce que l'on aime et ce dont on prend soin. Et donc posez-vous la question de est-ce que vous prenez soin de vos finances? Est-ce que vous prenez soin de l'argent que vous gagnez ou est-ce que vous efforcez de le dépenser le plus vite possible pour des choses qui vont vous satisfaire pendant peut-être une journée, peut-être deux, mais qui vont vite devenir la normalité et qui au final ne sont que des illusions pour venir remplir un vide que vous avez potentiellement en vous. Et je parle en connaissance de cause, hein, je vous parle de ça parce qu'on a besoin de quelque chose qui transcende tout ça. Et encore une fois, l'argent, j'aime ça parce que maintenant que je sais ce qui fait sens dans ma vie, maintenant je sais ce que je veux accomplir, je sais que j'en ai besoin. Et que c'est ni plus ni moins un outil au service de mes valeurs. Voilà. La petite blague de fin pour vous donner le sourire. Deux copines prennent un café en discutant d'argent. La première remarque que l'autre est toute bizarre. Elle lui demande quelque chose te préoccupe, on dirait. Tu as l'air anxieuse. La seconde répond, si tu savais, mon petit ami vient tout juste de perdre toutes ses économies en bourse. Oh, c'est vraiment dommage. Je suis sûr que tu dois beaucoup t'en faire pour lui. Ah oui, c'est vrai, il me manquera.